Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT. Johanna, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Alors, vous l'avez remarqué, attention, nouveau décor. On est aujourd'hui chez qui? Chez Petit Caprice, un magasin pour les filles. Pour les filles. Petit Caprice qui se trouve au 26 rue de Marne et on a le plaisir et une surprise, attention, pour vous. Petit Caprice vous propose de gagner ce magnifique cadeau. C'est une écharpe, une superbe étole. Comment est-ce qu'on fait pour participer et tenter notre chance, Johanna? Alors écoutez-moi bien, pour participer, vous nous racontez en commentaire juste en dessous votre caprice préféré et après on fera un petit tri, un petit tirage au sort entre tous les commentaires que vous nous aurez laissés. Et on fait le tirage au sort d'ici la fin de la semaine. C'est ça. Ça roule. De quoi on parle cette semaine, Johanna? Alors on va parler de plusieurs sujets. Donc dans un premier temps, Au Vive, Digital Academy. Ensuite on va parler de nos coups de cœur sortis, un drôle de message et pour terminer, la journée de la semaine. Eh ben c'est parti, on lance le sondage. On a reçu cette semaine une question qui portait sur le projet de rivière en eau vive. Déjà, Johanna, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une rivière en eau vive? Pas du tout, Bon. explique-moi. Alors, c'est pas compliqué. L'idée, c'est de créer un courant d'eau un peu actif, un peu en action, histoire de pouvoir faire du kayak sportif ou différentes animations un peu plus physiques que dans l'eau calme de la Marne qu'on a ici à Châlons. D'accord. Donc D'accord. le but, si j'ai bien compris, c'est de créer une dynamique dans le cours d'eau. C'est ça. Ok. C'est ça, Bon. voilà, sur un parcours un peu particulier. Et on vous a posé la question en fin de semaine dernière. Question suivante, êtes-vous pour ou non la création d'une rivière en eau vive sur Châlons pour faire du rafting, du kayak, de l'hydrospeed? Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat, Johanna? Alors on a eu beaucoup de participation, 789 votes. C'est pas mal. Donc il y a eu 80% de réponses positives et 20% de non. Donc vous êtes beaucoup plus à vouloir créer une dynamique dans l'eau justement. Et être pour, ouais. Voilà. Et on a eu, t'as fait une petite sélection de commentaires. Ça parlait de quoi essentiellement ces commentaires? Alors plusieurs commentaires, les avis sont divers. Questions sur les coûts, l'intérêt pour Châlons ou l'impact sur la nature encore. Bon, dans tous les cas, c'est un dossier qui est toujours en cours. Il y a eu quelques informations comme quoi le projet a été abandonné ou pas. Pas entièrement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est à suivre. Voilà. Alors peut-être qu'on aura des réponses après les municipales, mais on va suivre le dossier de Affaire près. à suivre. Ok. Je te propose, on enchaîne sur l'info de la semaine et on va parler Digital Academy. C'est parti. Digital Academy, Johanna Kezako. Alors une Digital Academy, c'est une université numérique, entre guillemets, c'est un lieu connecté. Ça permet aux étudiants qui n'ont pas les moyens d'y aller, par exemple, de s'y rendre quand même. C'est l'université qui vient à vous. Donc il existe plus de 3000 formations dans cette université. Donc vous réalisez ces formations à distance. À la Donc, maison, par exemple? C'est un ça petit peu à la maison et un petit peu en cours. Donc il est possible d'y réaliser master, bachelor, BTS, DUT. C'est ouvert à tous les diplômes quasiment. Ah, justement, j'allais te poser la question, est-ce que c'est ouvert à tous? Oui et non, c'est ouvert aux personnes qui entre 16 et 30 ans. Donc c'est pas ouvert à tous, mais il y a quand même des avantages, c'est que vous profitez du statut étudiant. Donc par exemple des avantages étudiants avec la carte étudiant et des bourses aussi. D'accord, ok. Une petite question comme ça, si je veux me renseigner, tu sais vers qui je me renseigne ou autre chose? Pour se renseigner, c'est avec Almea Formation, Almea 51. C'est eux qui ont mis en place ce projet. Ok. Dernière question, un taux de réussite? Environ 75%, donc c'est quand même un très bon taux de Ah, réussite. C'est c'est plutôt pas mal. ça. Ouais. Et bien justement, puisque c'est pas mal, on passe à Oh. l'info coup de cœur. C'est ça. C'est parti. Et cette semaine, Renaud, qu'est-ce que c'est ton coup de cœur? Alors, c'est pas compliqué, faut pas rire, c'est Peppa Pig. Peppa Pig qui passe au cinéma. Alors, tu vas peut-être me dire, mais pourquoi, Renaud? Oui, pourquoi? Alors, c'est parce que moi, je regardais Peppa Pig, alors pas quand j'étais gamin, hein, ça date pas tant que ça, mais je regardais Peppa Pig avec mes enfants. Je regardais, et là, au cinéma, on a une grosse animation qui va avoir lieu du 19 octobre au 4 novembre dans le cinéma, au cinéma CGR, avec Peppa Pig qui va fêter Halloween. Et moi, je vais pas dire que ça me rappelle mon enfance, mais ça me rappelle l'enfance de mes enfants, avec Oh, des grosses c'est mignon. animations. Et toi, Johanna, coup de cœur?
Coup de cœur, moi, c'est un petit peu plus philosophique, on va dire, parce que mon coup de cœur, c'est les ateliers Graines de philo qui vont se dérouler le 24 et le 31 octobre à la bibliothèque Pompidou. Donc, c'est des ateliers pour les jeunes. C'est quoi un jeune? Bah là, c'est les vrais jeunes, c'est les 11-16 ans, donc même moi, je suis vieille pour le coup. Donc, Wow. non, c'est des ateliers pendant les vacances scolaires pour échanger avec les autres. Donc, je trouve ça un peu sympa. Ça permet de décrocher un petit peu avec l'effet de voir. D'accord. Combien Voilà. ça coûte? Bah, c'est gratuit. Si c'est gratuit, Et bah, on y va. c'est pas cher et on y va. Parfait. On enchaîne sur un clin d'œil? C'est parti. Clin d'œil. Petit clin d'œil de la semaine, on a reçu un message Facebook qui moi m'a fait réagir, m'a fait sourire presque. Alors je te le lis, Johanna. Message qu'on a reçu par la page Facebook Touchalon, forcément. Bonjour. Alors c'est un message de Manon. Bonjour. Est-ce possible d'inviter les Kids United, nouvelle génération, pour une séance dédicace? Et si possible, de faire ça sur un week-end parce que le mercredi, je ne suis pas libre et j'aimerais y aller si vous les invitez. Alors moi j'ai trouvé le message super mignon, super adorable. Merci Manon de l'avoir posé. Ça va être compliqué pour nous, ça va être compliqué de faire venir les Kids United ou autre chose. Je rappelle qu'on est une petite structure, on n'a pas forcément les moyens de faire venir ce genre de stars. Et voilà, c'est tout. Donc on tient déjà de dire merci Manon. On t'embrasse et puis s'ils viennent manger à la maison, bah on te fera signe. C'est clair. D'ailleurs en parlant de manger, Johanna, est-ce que tu aimes les pâtes? Oui. T'aimes bien les pâtes? Oui, j'adore. Eh bien justement c'est notre sujet du Crazy Day. On y va. Le vendredi 25 octobre, retenez bien cette date, amis pâtophiles, c'est la journée des pâtes. Génial, j'adore manger. Alors, est-ce que tu sais que les pâtes, Johanna, c'est l'aliment qui se retrouve partout sur la planète? Il est commun à toutes les populations, à tous les peuples, à tous les pays. C'est le point commun qu'on peut avoir. Je ne savais pas. Je te parle un petit peu de l'origine des pâtes? Ouais. Vite fait et simplement, il semblerait que ce soit Marco Polo qui ait ramené les pâtes en Europe, et donc en Italie quelque part, mais que les pâtes venaient, comme à peu près tout ce qu'il a rapporté, venaient de Chine. Ah bon? Carrément. Alors l'origine viendrait un peu de Chine, mais certains savants auraient trouvé des traces de pâtes datant du XIIIe siècle dans des livres, dans des recettes, dans des documents historiques, et qui auraient été retrouvées en Mésopotamie. Donc c'est super ancien les pâtes. D'accord, donc c'est multimillénaire entre guillemets. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Est-ce que tu sais, petit clin d'œil perso, est-ce que tu sais que je fais moi-même mes pâtes maison? C'est possible ça? Carrément, carrément. C'est pas compliqué, vous pouvez faire vos pâtes maison. Il faut simplement un petit appareil qui est sous forme de laminoir qui permet d'écraser la pâte et ainsi de suite. Tu mélanges de la farine, des œufs, tu laisses reposer un petit peu et tu fais tes pâtes, c'est excellent. Et du coup, est-ce qu'on peut faire avec cet appareil la forme de pâte qu'on veut? Alors, pas exactement, mais tu peux faire des lasagnes, tu peux faire des pâtes des spaghettis, voilà. Après, si tu veux faire des trucs un peu plus sophistiqués, farfales. des farfales ou autre chose, il faut les pincer, il faut faire... voilà, c'est un peu plus de travail, mais c'est excellent, je te le conseille. Bon, bah c'est nickel, je testerai tout ça à l'occasion. Super, voilà. N'oubliez pas le jeu pour gagner cette superbe étole. Sinon, elle est pour moi. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut!